Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis de retour sur un lieu qui est chargé d'une histoire vraie, pure, dans un endroit aussi qui est magnifique. Je vous ai partagé ceci il n'y a pas très longtemps dans une des vidéos précédentes. Ce lieu concerne ce fameux sanctuaire de Notre-Dame de la Salette. J'ai voulu connaître un petit peu plus en profondeur les détails de ce qui s'était passé ici. Pour moi, je trouve que c'est très important parce que pour moi, c'est une histoire qui est très touchante. Ça donne envie de s'y intéresser. Pour moi, personnellement, c'est le cas. Alors, je vais vous laisser visionner ce que je vais vous présenter en vous souhaitant tout simplement un très bon visionnage. Je viens de parler avec une dame âgée qui connaît très bien l'histoire d'ici et je vais pouvoir vous aiguiller un petit peu mieux vis-à-vis de l'histoire de cet endroit. Alors, vous connaissez, je vous ai déjà montré. Me revoici au sanctuaire de la Salette. Un sanctuaire qui est que resplendissant. Cette vieille dame m'a dit que la première pierre ici pour la construction de ce sanctuaire a été posée en 1852 et la construction de ce sanctuaire a mis quand même 13 ans. C'est pas si long que ça, mais ça fait quand même pas mal. Et les pierres viennent, je ne sais pas si vous allez voir, en haut de mon doigt là, vous voyez des rochers, des dalles. Et figurez-vous que ces pierres viennent de tout là-haut pour construire ce magnifique sanctuaire. Ils étaient quand même 120 ouvriers ici à tailler la pierre. Et il faut savoir que les pierres de tout là-haut étaient amenées par des mules. Voilà. À l'époque, il n'y avait pas toute la technologie de maintenant. Mais je pense que d'avoir fait tout ce trajet pour aller chercher la pierre, pour construire ce monument qui est incroyable, ça en valait sacrément la peine, hein. Je rappelle bien qu'ici, il y a eu une apparition de la Sainte Vierge. Hein. C'était deux enfants qui gardaient des animaux, un troupeau d'animaux, et la Sainte Vierge est apparue devant ces deux enfants. Et par la suite, l'évêque de Grenoble, 5 ans après, a reconnu l'apparition et c'est pour ça qu'ils ont construit ce magnifique sanctuaire. Voilà, petit cours d'histoire, mais très passionnant. Pour commencer, je vais vous présenter ce magnifique panorama d'ici et différentes photos. She was just a girl.
Alors, suite à ce que je vous ai présenté, euh, je suis parti manger un petit peu plus bas que le sanctuaire. Et je sais pas pourquoi, j'ai voulu revenir le soir au sanctuaire. Eh bien, figurez-vous que j'ai bien fait d'être revenu. Pourquoi? Parce que je ne le savais pas. C'est la première fois que j'assiste à ça. En fait, ce soir, il y a eu une très 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 grande messe. D'ailleurs, il y avait beaucoup de monde qui sont venus assister à cette messe, parce qu'il faut savoir que ici, avec ce qui s'est passé en 1846, hein, c'est-à-dire la Sainte Marie qui a fait son apparition devant ses deux enfants, eh ben, il y a des gens qui viennent des quatre coins de la planète, hein, pour venir voir ce lieu et espérer que ben, ce sont des personnes qui sont chrétiens, donc il y a des gens qui ont des soucis dans la vie, des maladies, etc. Et ils viennent ici pour espérer que Dieu et la Sainte Marie les entendent pour qu'ils guérissent. C'est des choses qui sont très émotionnelles, hein, d'ailleurs. Euh, Quand j'ai assisté à cette messe, parce que j'y ai assisté, c'est impressionnant le son que ça sort dans ce sanctuaire quand vous avez tout le monde qui se met à chanter les chants de prière, hein. Voilà, c'est la première fois que je vis ça. J'ai été très ému, impressionné, mais ça a été un moment vraiment super que je ne suis pas prêt d'oublier. Euh, Suite à cette grande prière, ça aussi je ne le savais pas, il y a un groupe de personnes qui est sorti, qui tenait la Sainte Marie au-dessus des épaules euh, pour aller se présenter devant la statue de la Sainte Marie, euh, où il y a aussi les deux enfants actuellement. Euh, Nous avons fait une marche de nuit avec des chants, bien sûr, catholiques que le prêtre chantait. C'était diffusé par des haut-parleurs qui sont fixés sur le sanctuaire. Et en fait, il y avait un circuit à suivre. Et une fois que le circuit était terminé, eh ben, ça s'est fini devant la statue de la Sainte Marie où il y a les deux enfants. Voilà, c'était un moment super agréable. C'est ce que je disais tout à l'heure, émotionnel et vraiment super. Euh, je sais qu'il y a des gens dans la vie qui sont peut-être pas chrétiens, mais moi qui ne le suis pas à 100%, je peux vous garantir que d'avoir vécu ce moment-là, eh ben, ça m'a complètement coupé la voix. C'est le calme total parce que j'ai été vraiment époustouflé, épaté. Et j'avoue que il n'y a rien de plus beau que de vivre ces moments-là. Voilà. Euh, je disais tout à l'heure que j'étais à moitié chrétien, mais je le suis maintenant à 100% chrétien. Faut, faut vivre ces moments-là en vrai pour le comprendre. Voilà. En tout cas, j'espère que ce moment va vous plaire. Pourquoi je dis ça? Parce que je vais vous partager certaines scènes de ce que je viens de vivre. Voilà. Donc, ben, je vous souhaite un bon visionnage.
Ouvrant pour l'autre terre l'enfant de nos malheurs. Vierge dans la salle uso sayo ngayon ang iyong araw kasipagpalain you chosen by fountain to come and shed your tears with heavy heart you ponder the way in which we live. Vierge de la Salette, German translation. tous nos cœurs sont à vous. German translation. En ce saint jour de fête, du ciel bénissez-nous, du ciel bénissez-nous. Quelle est cette lumière qui brille dans ce creux? Alors maintenant, la suite de la visite, ça va être de traverser cette plateforme-là. Il y a un passage là-bas au bout et je vais avoir accès à une petite montagne et tout en haut de cette montagne, il y a une très grande croix et je pense qu'une fois là-haut, on doit avoir une vue mais resplendissante. Alors je vais y aller et une fois arrivé là-haut, je vous partagerai la vue qu'il y a. Alors comme vous pouvez apercevoir derrière moi le sanctuaire, je suis en train de monter la petite montagne qui se trouve par derrière pour arriver à la croix. Elle n'est plus très loin de moi parce qu'elle est à une cinquantaine de mètres à peu près, mais je vais vous montrer quelque chose que je rencontre sur le passage en montant à cette croix. C'est quelque chose de naturel, mais voilà, c'est super magnifique à voir, donc je vais vous montrer. Alors regardez toutes ces belles petites fleurs, voilà, c'est des genres de petits crocus, hein, voilà. Il y en a des blanches, des roses, enfin des mauves plutôt. Princesse qui est là, qui est toute excitée, elle, dès qu'elle voit de la neige, et bien sûr ici il fait beaucoup plus frais, donc elle se sent beaucoup mieux. Mais regardez, hein, il y en a partout sur toute la montagne. Voilà. Il n'y a que de ça sur cette montagne. C'est vraiment magnifique. Alors ça y est, je me trouve à cette fameuse croix. Voilà. Je ne sais pas si vous apercevez sur chaque côté de la croix. Ici, on aperçoit un marteau planté et à côté une tenaille. En fait, ça veut dire quelque chose. Le marteau, c'est pour le péché des hommes. Et la tenaille, là, que vous apercevez de l'autre côté, c'est pour tout simplement la reconversion. La première fois que je suis venu ici, hein, que je vous avais d'ailleurs partagé ce moment, je ne savais pas tout. Hein. Et tout à l'heure, il y a une bonne sœur, parce qu'il faut savoir qu'ici, c'est plein de bonnes sœurs. C'est même une des bonnes sœurs qui m'a presque amené à la croix. D'ailleurs, je la remercie, c'est très gentil. Et il y a des zones que je n'ai pas visitées encore sur ce lieu.
Et j'apprends de nouvelles choses également que je vous partage à fur et à mesure. Hein. Mais regardez, quand on est tout en haut de la croix, alors on aperçoit là, hein, il y a déjà 2 personnes ici. Mais regardez-moi le panorama ici que j'ai une fois arrivé à cette croix. C'est un panorama à 360 degrés. Voilà. Et on va re-apercevoir ici le sanctuaire de la Salette qui est tout en bas là. Franchement, c'est une vraie carte postale ici. Alors d'ici, on le voit bien, je ne sais pas si vous voyez là, on voit un chemin qui monte en zigzag là et qui va jusqu'à ces fameuses plaques qui sont ici en haut là, et c'est là-bas qu'ils exploitaient les pierres pour construire ce sanctuaire qui a mis 13 ans pour finaliser cette construction. Alors les amis, je suis de retour parce que nous sommes le lendemain. Je viens de passer ma première nuit dans le camion au ras de ce magnifique sanctuaire de Notre-Dame de la Salette. Faut dire la vérité, hein, c'est un endroit déjà pour commencer qui est super magnifique, c'est calme. C'est un endroit qui attire beaucoup vis-à-vis déjà de l'histoire qui s'est passée ici. Et puis un panorama à 360 degrés qui illumine les yeux. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Si je suis présent de nouveau là, c'est parce que je viens d'apprendre une nouvelle histoire vis-à-vis de ce qui s'est passé ici, vis-à-vis de l'apparition de la Sainte Vierge devant les 2 enfants, c'est-à-dire Mélanie et Maximin. En fait, moi au départ, je croyais que Mélanie et Maximin habitaient au village en bas qui s'appelle La Salette. Ce n'est pas le cas. Ces 2 enfants habitaient à Corps dans le 38. Hein, c'est une commune qu'on traverse pour venir à La Salette ou pour en repartir. Mais ces 2 enfants habitaient à Corps, exactement. Et où je me trouve à La Salette, au sanctuaire, on aperçoit tout en bas, je ne sais pas si vous verrez, hein, parce que ça y fait noir, tout en bas, là, il y a un village qui s'appelle les Alblandins. Alors, en fait, Mélanie et Maximin habitaient aussi dans ce village qui est tout en bas, mais quand ils venaient travailler, pour venir garder les troupeaux dans les montagnes, c'est-à-dire où se trouve le sanctuaire. Parce qu'il faut savoir que les enfants, à l'époque, ils travaillaient, hein, ils commençaient dès très jeunes la vie du monde du travail qui était difficile quand même. Mais il faut savoir que à Corps, où habitait Mélanie, cette maison se visite. Elle se trouve dans une petite ruelle qui est à côté d'un petit supermarché qui s'appelle Vival. Et apparemment, la maison de Mélanie, ils l'ont conservée comme elle était à l'intérieur, la maison, tout ça, à l'époque. Et c'est pour ça que par la suite, c'est-à-dire demain, je vais aller me présenter à la maison de Mélanie parce que je suis curieux de voir cette maison, comment elle est à l'intérieur, sachant qu'elle est restée dans le temps de l'époque. Voilà. Maximin habitait pas loin de chez Mélanie, mais Mélanie, quand elle est devenue plus grande, elle a décidé d'aller habiter en Italie. Et d'ailleurs, elle est morte en Italie et elle s'est fait enterrer en Italie. Quant à Maximin, lui, il est resté ici. Mais, alors je raconte tout ça parce que c'est une sœur qui m'a expliqué cette histoire que je ne savais pas. Maximin, lui,
il a été enterré à Corps, voilà, où c'est qu'il habitait. Du moins, la sœur m'a dit que c'est son cœur qui a été enterré au cimetière de Corps. Donc voilà cette histoire qui évolue de plus en plus, que je prends connaissance de plus en plus. Mais demain, je vais me rendre à la maison où vivait la petite fille Mélanie. Et je compte aussi aller au village qui est tout en bas, qui s'appelle les Alblandins, où c'est que Mélanie et Maximin venaient et y habitaient pour, sûrement avec ses parents, pour venir garder les troupeaux dans les montagnes où se trouve maintenant le sanctuaire de la Salette. Donc je vous dis à demain pour la suite de cette histoire qui est pour moi personnellement très passionnante. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier sur ce lieu, c'est que un miracle très 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 important a vraiment été exaucé ici. Pourquoi je dis ça? Parce que je ne sais pas si vous entendez là. On entend de l'eau qui coule. C'est une source. Il faut savoir que bien avant l'apparition de la Sainte Vierge devant ses deux enfants, cette source ne coulait plus du tout. Il n'y avait pas d'eau du tout qui coulait. Et le problème qui se passait, c'est que les villages en dessous, en bas dans les vallées, d'où vient Mélanie et Maximin, n'étaient pas du tout approvisionnés en eau. Et déjà, ça, c'était très 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 compliqué pour les villageois. De plus que quand ils semaient des graines dans les champs pour avoir de futures récoltes, rien ne marchait du tout. Ça devenait une énorme catastrophe pour les villageois, pour leur survie même, parce que ça leur servait pour se nourrir les animaux, et sûrement aussi vendre des graines pour se faire de l'argent, pour pouvoir se nourrir, etc. Voilà, c'était comme ça la vie avant. Et comme le fait que la source ne coulait plus rien, ça devenait une énorme catastrophe à l'époque. Mais depuis l'apparition de la Sainte Vierge en 1846, le 19 septembre exactement, et bien depuis, figurez-vous que cette source s'est remise à couler et n'a jamais cessé de couler jusqu'à maintenant. Comme quoi, un miracle, personnellement, a vraiment été exaucé ici. Et il ne faut pas oublier que la Sainte Vierge a confié une mission à Mélanie et Maximin, c'est-à-dire les deux enfants. Et cette mission a vraiment été aboutie correctement. Pourquoi je dis ça? Parce que depuis ce moment-là, tout a été de mieux en mieux dans les villages en bas, dans les vallées, et les gens commençaient à revivre de mieux en mieux. Et après, ça a eu l'évolution, etc. Et jusqu'à maintenant, tout va bien. Et ceci est grâce depuis l'apparition de la Sainte Vierge en 1846. Alors aujourd'hui, petit changement de programme. Je ne suis plus au sanctuaire de la Salette. Je me trouve dans le village, dans le contrebas de ce sanctuaire où Mélanie et Maximin venaient habiter pour garder les troupeaux d'animaux. Tout là-haut, alors attendez, voilà, sur cette montagne là-haut, c'est quand même pas à côté, ce village s'appelle les Alblandins. Voilà. J'ai vu une personne qui habite ici. J'ai dû me garer un petit peu plus bas. Là, il y a un parking à l'entrée de ce village parce que c'est pas trop accessible dans le village. C'est très étroit. Il m'a expliqué vers où est la maison où habitaient Mélanie et Maximin. Apparemment,
je vais pouvoir vous la montrer, mais peut-être pas y entrer. Parce que apparemment c'est un musée, mais c'est visitable que l'été. Mais peut-être que à travers les vitres, s'il y a les volets qui ne sont pas fermés, je pourrais peut-être vous faire découvrir grosso modo un petit peu l'intérieur. Parce que cette maison est restée figée dans le temps. Voilà. Alors, on va traverser le village là et on va prendre la direction de cette maison. Alors, je suis en train de traverser le village, hein. Je dois prendre cette direction là, cette allée là. Mais vous apercevez un peu les toitures des maisons là. On voit bien quand même que l'apparence de ces maisons date depuis très très longtemps quand même. Alors, je vais passer dans cette allée là et apparemment elle serait un tout petit peu plus haut. Donc, hâte de découvrir ça et de vous le faire découvrir. On voit bien que les maisons ne datent pas d'aujourd'hui, hein. Et ce que je suis en train de remarquer, regardez encore ici, voilà, c'est des anciennes maisons retapées. Regardez, voilà. Et ici, on aperçoit un genre de lavoir. Mais les maisons étaient très 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 rapprochées les unes des autres. Alors en prenant cette direction, la personne m'a dit que apparemment la maison de Mélanie et Maximin serait la maison la mieux retapée. Et pour moi, ça serait celle-ci. Voilà. Qui a été très bien retapée d'ailleurs. Alors bien sûr, c'est un musée au jour d'aujourd'hui. Et même, regardez, je crois qu'on a une date. Alors, mais la date, elle est bizarre. Et ici, il y a marqué maison de Jean-Baptiste Prat, patron de Mélanie, un des deux témoins de l'apparition de la Vierge à la Salette. Mélanie résidait dans cette maison au moment de la rencontre avec la belle dame le 19 septembre 1846 sur la montagne. C'est dans cette maison qui était écrit pour la première fois le récit de l'apparition de Jean-Baptiste Prat, Pierre Selme et Jean Moussier le 20 septembre 1846 sous la dictée de Mélanie, donc c'est-à-dire le lendemain. Regardez, hein, voilà. Donc, c'est bien cette maison où résidaient Mélanie et Maximin quand ils venaient travailler dans les montagnes, c'est-à-dire cette montagne-là, cette pointe que je vous montre. Pas ces montagnes-là, ni à côté, cette pointe-là. Le sanctuaire se trouve juste derrière, là. Mais voici la maison. Vous savez quoi? J'ai de la chance. Et vous avez de la chance aussi, parce que vous voyez cette fenêtre-là, là, j'ai de la chance parce qu'elle n'a pas de volet, c'est pas fermé. On peut apercevoir l'intérieur de comment c'était à l'époque de Mélanie et Maximin, parce qu'ils ont laissé cette maison dans l'état d'avant. Mais c'est magnifique. On voit que à l'intérieur, c'est vraiment du temps de 1846. Hein. Donc, je vais me diriger vers la fenêtre et je vais mettre le téléphone contre la fenêtre. Vous allez pouvoir apercevoir une partie de la pièce maîtresse où vivaient Mélanie et Maximin. Donc,
On y va là. Alors ici, c'était donc la partie habitable. Et ici, j'ai pu regarder un petit peu à la petite fenêtre là, mais c'est dans le noir total. En m'aidant de la lumière du téléphone, j'ai pu apercevoir, ça devait sûrement être une étable ici, quelque chose, parce que dedans, j'ai aperçu une grosse roue de charrette et un gros tonneau de vin. Alors ben, c'est parti, hein. Alors regardez un petit peu. Voilà à l'intérieur, on aperçoit des chaises. Le sol était en carrelage. Alors est-ce que c'est d'époque ça? Je ne sais pas. Mais regardez là. On aperçoit la table avec des genres de pichets. Il y a aussi bougies, paniers en osier. Mais vous savez, les petits tonneaux pour mettre le lait aussi, qu'on voit dans le fond sur la table. Voilà. On peut apercevoir aussi un genre de bureau. Au fond, il y a une buanderie avec des vêtements tout blancs. Et sur le côté, là, vous n'allez peut-être pas très bien voir, il y a une cheminée. Voilà, une cheminée, une pièce toute petite. Mais ce qui est super aussi dans cette pièce, c'est que le toit, il est en voûte. C'est quand même incroyable ce que je vis en ce moment. Et ce que je peux vous partager quand même, hein. Je vous laisse un petit peu découvrir ceci parce que c'est des moments qui sont très intéressants et on peut quand même apercevoir dans le temps le matériel qu'ils avaient, de la façon en gros qu'ils vivaient. Tout au fond de la pièce, il devait y avoir une porte qui a été bouchée. Voilà. Franchement, c'est incroyable d'avoir la chance de vivre ça. Quand je pense que j'ai une chance incroyable de vivre ce moment-là, parce que je me trouve quand même sur le lieu où vivaient Mélanie et Maximin quand ils venaient travailler, et sachant que ces deux enfants ont vu l'apparition de la Sainte Vierge sur cette montagne qui s'appelle la Salette, c'est une chance inouïe et ça permet aussi de voir et de ressentir les moments qu'ils devaient passer ici et de voir aussi le village, le panorama, où c'est qu'ils vivaient exactement, hein. Et ce village, bien sûr, qui s'appelle les Ablandins, faisait partie des villages qui étaient en très très grande difficulté à l'époque avant l'apparition de la Sainte Vierge, parce que c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. À la montagne de la Salette, il y a une source, mais elle ne coulait plus du tout. Donc la vie des habitants était très compliquée déjà vis-à-vis de ça. Et les cultures étaient très difficiles à faire prendre. Et grâce à Mélanie et Maximin, qui ont d'ailleurs réussi à aboutir leur mission demandée par la Sainte Vierge lors de l'apparition, et ben, suite à ça, cette source s'est mise à recouler abondamment, tout le temps, jusqu'à maintenant, et les cultures ont été de mieux en mieux ici dans ce village et dans les autres villages aux alentours. Mais les habitants ont pu reprendre le cours de leur vie du mieux possible,
parce qu'il ne faut pas oublier que quand même c'était à une époque que la vie n'était pas facile du tout, mais malgré ça, ils pouvaient enfin reprendre leur cours de la vie, hein, tout simplement. Je vais d'ailleurs en même temps vous présenter le lavoir qui est juste là, en plein devant la maison de Mélanie et Maximin, qui avait bien sûr une autre apparence à l'époque, hein, il n'y avait pas ce beau crépi, hein, comme vous avez pu constater l'intérieur. Mais quand je pense qu'ils venaient ici pour laver leur linge, hein, voilà, et travailler dans tout cet environnement, voilà, aux alentours de ce village, et bien sûr dans la montagne de la Salette, où il y a eu l'apparition, c'est quand même incroyable de se retrouver sur ce lieu-là et de ressentir ces choses-là, hein. Alors je vous reprends. Pourquoi? Parce que je viens de voir une habitante de ce très vieux village où étaient Maximin et Mélanie quand ils venaient travailler. Alors, pour mieux préciser les choses, la maison là, c'était la maison du patron de Mélanie et Maximin. Mais Mélanie vivait aussi dans cette maison. Maximin, il n'était pas dans cette maison avec Mélanie. Il était dans une autre maison qui est juste à côté. C'est cette dame qui vient de mieux m'orienter dans cette histoire. Donc, on va prendre la direction parce que c'est juste à côté. La maison de Maximin. Et exactement là. Et d'ailleurs, je vais vous faire voir quelque chose. Alors, voilà la maison où était, lui, Maximin. Celle-ci. Et là, c'est la maison du patron de Mélanie et Maximin. Voilà. Mais Mélanie vivait dans la maison du patron, apparemment. Alors, voilà la maison de Maximin. On aperçoit ici de jolies gravures sur le mur. Et ici, on aperçoit ceci. Voilà. Alors, je n'arrive toujours pas non plus à comprendre la date. Pour moi, ça serait 1782. Peut-être que c'est la date quand a été construite cette maison. Et la date qu'il y a sur la porte de la maison du patron de Maximin et Mélanie, ça doit être aussi la date qui correspond à la construction de la maison, hein. Alors, ce qui est super dans cette aventure, dans cette très belle histoire, c'est que plus je m'enfonce dans la vie de Mélanie et Maximin, et plus j'apprends le moindre détail pendant leur existence. Et ça, je trouve que c'est vraiment super, parce que c'est ce que je disais dans ce que je suis en train de vous partager. C'est un moment très émouvant, une très très belle histoire. Et j'avoue que je vais m'y aventurer dans cette histoire jusqu'au bout et vraiment dans les moindres détails.
Alors maintenant que je viens de vous présenter la maison de Mélanie et Maximin, qui appartenait à leur patron, et que je vous ai partagé l'intérieur de cette maison et différentes photos de ce magnifique village, mon but là, c'est de prendre un chemin qui date de très très longtemps. Pourquoi? Parce que je m'aide d'une application qui s'appelle Géoportail, et cette application a des cartes de différentes époques. Et en 1800, j'aperçois dans une montagne là, un carré rouge. Ceci veut dire que c'est une ancienne bâtisse. Et mon but, c'est d'aller rencontrer cette bâtisse pour que je la voie pour moi personnellement, mais pour vous le partager aussi. Donc là, j'ai attaché ma chienne, je vais aller la détacher, et puis on fonce. Alors, pour continuer à vous expliquer le déroulement de cette aventure, je viens de prendre ce vieux chemin qui date de très 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 longtemps, qui part du village des Ablandins où vivaient Mélanie et Maximin quand ils travaillaient. Et je viens d'arriver sur les lieux où j'aperçois sur Géoportail une ruine que j'ai voulu voir de mes propres yeux et vous partager. Vous imaginez même pas la pente qu'il y a devant moi que je viens de monter. C'est une fois arrivé en haut qu'on se rend compte de ce qu'on vient de monter, moi et la chienne. Je vais vous montrer. Avant de vous montrer les ruines qui sont ici, du moins ce qu'il en reste, je ne sais pas si Mélanie et Maximin passaient par ici pour accéder à cette montagne tout en haut où se trouve forcément le sanctuaire de la Salette, dont la montagne s'appelle la Salette. Mais s'ils passaient par ici, depuis où ils habitaient dans le village quand ils venaient travailler, je leur donne beaucoup de mérite, parce que je peux vous garantir que là, je viens d'arriver. Quand j'aperçois la pente que j'ai devant moi, que je viens de monter avec la chienne, c'est quand même impressionnant. Je vais vous montrer la pente et le village qui s'appelle les Ablandins, où je suis actuellement garé avec le camion. Alors, le village se trouve exactement là. C'est où je suis garé. J'aperçois mon camion, vous ne le voyez pas. Mais c'est le village les Ablandins où habitaient Mélanie et Maximin quand ils venaient travailler. Et j'ai traversé à travers dans les bois là pour accéder dans le chemin qui date de longtemps, et j'ai atterri tout en bas là, par là. Et bon, je pense que vous ne vous rendez pas compte de la pente qu'il y a, mais quand on voit le village où il est et moi où je me trouve, il y a une sacrée hauteur. Avec la chienne, je viens de monter une pente quand même. C'est une fois qu'on y arrive qu'on se rend compte de la pente. C'est une pente qui a une inclinaison quand même de, on va dire, 30 à 45 degrés d'inclinaison. Je peux vous garantir qu'une fois qu'on est arrivé en haut, on est content. Je ne sais pas si Mélanie et Maximin à l'époque passaient par là pour accéder à la montagne de la Salette, ce qui ne serait pas impossible. Mais s'ils passaient par là, franchement, je leur dis bravo. Parce que surtout à l'âge qu'ils avaient à l'époque. Alors maintenant que je viens de monter cette grande pente dans cette montagne depuis ce village que vous voyez tout en bas, ici, on commence à apercevoir des gros tas de pierres. Je ne pense pas que c'est ça, ce qui reste des ruines. Bon, j'ai installé ma chaîne ici. Je vais m'aventurer un petit peu plus loin parce que je pense que c'est un peu plus loin. Alors, je viens du tas de pierres que vous voyez là. Et regardez ici, on dirait que c'était un genre de muret. Là en face, vous avez des tas de pierres. Mais pour moi, je ne pense pas que c'est les ruines. Vous en avez encore là. On aperçoit des tas de pierres. Mais ça pourrait peut-être être les pierres qui
qui servait pour avoir construit les bâtiments qu'il y avait ici à l'époque. Hein. Je vais m'aventurer un petit peu plus loin là-bas dedans. Et puis je vous dis à tout de suite pour la suite des événements. Je peux vous garantir que c'est du sport, mais il n'y a rien d'aussi bon que du sport comme ça extrême, hein, parce que c'est le cas de dire, c'est très extrême. Je suis dans une pente qui est incroyable. Là, je suis arrivé sur une partie plate, mais je vais vous montrer quelque chose là. Alors, je ne sais pas si vous apercevez juste là. Il y avait un muret ici. Au-dessus, on aperçoit beaucoup de pierres aussi. Là en face, ici, je pense que c'est ici qu'était le bâtiment que j'aperçois avec l'application Géoportail qui existait dans les années 1800. Bon, il ne reste plus grand-chose. Je vais peut-être aller voir par derrière là, mais je pense pas qu'il y ait autre chose. Je pense que c'était ici. Hein. Voilà. Sûrement une grange qui existait à l'époque pour garder les animaux autrefois, hein, parce que c'était comme ça avant. Hein. Bon, il n'y a pas grand-chose, hein, il n'y a rien d'autre. C'était bien ces pierres que je vous ai montrées qui appartenaient sûrement à la grange qui servait dans le temps pour les animaux. Hein, parce que je viens de tout derrière là, le village est tout derrière ça, dans le contrebas. Et j'accède directement à la montagne qui est pile en face de moi, où il y a le sanctuaire de la Salette qu'on ne voit pas parce que c'est caché par derrière. Mais je me rends compte que si on passe à travers, eh bien on ne met pas si longtemps que ça pour y accéder tout là-haut, malgré que c'est une pente quand même très impressionnante. Par contre, ce que je vous conseille, pour ceux qui veulent pratiquer de la randonnée, c'est le cas de dire extrême, hein, parce que ça monte énormément. Bien sûr, je vous conseille de prendre à boire pour commencer, mais d'avoir des chaussures montantes de marche qui vous montent assez haut au-dessus de la cheville. Pourquoi je dis ça? Parce que les beaux temps sont revenus, on est en plein dans une zone sauvage, complètement abandonnée. On n'est pas à l'abri de mettre les pieds, sachant que le soleil et la chaleur est revenu, on n'est pas à l'abri de mettre les pieds sur un serpent. Pourquoi je dis ça? Parce que hier, quand j'ai promené ma chienne, c'est ce qui a failli arriver. C'était un jeune serpent, je ne sais pas si c'était une vipère ou une couleuvre. C'est ma chienne qui l'a vu en premier, parce que quand elle nous a vu arriver, le serpent s'est mis à partir, et la chienne forcément l'a vu. Et elle voulait lui sauter dessus, donc je l'ai tiré avec la laisse, hein, voilà, parce qu'il n'est pas question qu'elle risque de se faire piquer. Il manquerait plus que ça, que je perde ma chienne. Mais il faut être très prudent quand vous sortez dans des zones sauvages. Je sais que les gens le savent, mais des fois, sur le coup, on n'y pense pas. Mais c'est très important de penser à ça. Alors les amis, suite à cette aventure que je viens de vous partager aujourd'hui dans ce village qui s'appelle les Ablandins, je n'ai pas pu m'empêcher de revenir dans ce village pour le revisiter encore une fois, parce que ce village est que magnifique. J'ai bien fait d'y avoir été parce que je viens de rencontrer une personne qui m'a raconté une histoire que j'ignorais totalement. Ce village qui s'appelle les Ablandins, c'est bien où Mélanie venait habiter pour y travailler, parce que normalement ils habitaient à Corps. Mais dans ce village qui s'appelle les Ablandins, Mélanie était placée dans une famille, c'est-à-dire chez le patron, et Maximin était placé dans une autre famille qui est à côté de la maison du patron. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, les parents, à cette époque-là, plaçaient beaucoup les enfants, parce que c'était très 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 compliqué la vie. Et les agriculteurs à l'époque, des années 1800, avaient vraiment beaucoup besoin de personnel. Et c'est pour ça que Mélanie et Maximin ont été placés ici, dans ces deux familles, pour y travailler. Alors les amis, nous sommes le lendemain. Je viens de passer cette nuit dans le village Les Ablandins.
où Mélanie et Maximin étaient placés dans des familles pour venir travailler. Aujourd'hui, l'objectif, c'est d'aller à Corps pour aller voir la maison où habitaient Mélanie et Maximin avant d'être placés dans ces deux familles aux Ablandins pour y travailler à l'âge d'une dizaine d'années. Ils devaient avoir dans les 13 à 15 ans. C'est quand même très jeune pour des enfants qui découvrent le monde du travail. Surtout à l'époque que c'était très dur, mais c'était comme ça. Voilà. Alors je suis sur le trajet là, mais je viens de m'arrêter à un endroit parce que je ne savais pas que cette histoire existait là où je me trouve actuellement. Je vais vous montrer. Alors je viens tout juste là de me garer pour prendre la direction de Corps et je me trouve ici. C'est un mémorial avec une petite chapelle ici et là-bas on aperçoit sûrement qu'il doit y avoir les noms des personnes qui sont inscrits sur ces plaques-là parce qu'un drame s'est passé très important que je ne savais pas d'ailleurs. Je vais vous faire voir ceci, cette grande plaque-là. Alors apparemment c'est arrivé, si je ne me trompe pas, le 13 novembre 1950. Mémorial en souvenir de l'accident d'avion canadien du 13 novembre 1950 sur l'Obiou. Alors l'Obiou, c'est une montagne qui est très imposante. On l'aperçoit dès qu'on arrive sur le plateau mathésin dans la commune de La Mure. Et cette grosse montagne se voit depuis de très loin. Alors je suppose que ces statues ont été créées avec les restes de l'avion quand il s'est crashé sur l'Obiou. Voilà, ça c'est une grosse plaque qui fait sûrement partie de l'avion parce que on aperçoit tout plein de rivets là. Voilà, c'est sûrement ce qui reste de l'avion. Voilà, impressionnant quand même. De toute façon, c'est des restes de l'avion parce que ici, là, ça devait sûrement être une vitre qui se trouvait là à l'époque. Je sais pas. En tout cas, c'est sûr à 2000% que c'est des restes de l'avion et ils ont fabriqué ceci en leur mémoire parce qu'un crash d'avion ne pardonne pas. Il n'y a pas dû y avoir des survivants, malheureusement. C'est incroyable. Maintenant que je viens de vous montrer ce moment dramatique, c'est le cas de dire, qui s'est passé en 1950 sur la montagne de l'Obiou, nous allons prendre la direction de Corps pour aller à la maison où habitait Mélanie avant d'être placée dans le village des Albins chez une famille avec Maximin, parce que cette maison est restée figée dans le temps. C'est un musée qui est ouvert 24 heures sur 24 et j'avoue que j'ai hâte de vous montrer ceci. Donc je vais monter dans le camion et allez, on fonce. Alors les amis, je suis arrivé à Corps où habitaient Mélanie et Maximin avant d'être placés dans cette famille aux Ablandins. J'aperçois déjà la maison de Maximin, donc elle ne peut pas être visitable, mais je vais quand même aller vous la montrer. C'est juste à côté là. Alors excusez-moi pour le soleil. Il fait beau, c'est comme ça. Tant mieux. Alors, je suis devant la maison là, je vais vous la montrer. Alors apparemment, ça serait cette maison là, avec ses escaliers en pierre.
parce qu'on voit bien marqué que là c'est une distillerie, mais où qu'on reconnaît que c'était la maison de Maximin, ben, vous comprenez tout de suite ici. Il y a sa photo qui est contre le mur de Maximin. Voilà, incroyable. Et puis c'est pareil ici, hein, regardez un peu, on voit que c'est une apparence qui date de longtemps. Regardez-moi ça, c'est des escaliers en pierre. Alors apparemment il y a une boutique. C'était la maison de Maximin quand il habitait à Corps, avant d'être placé comme Mélanie dans les familles agricoles aux Ablandins pour aller travailler. Voilà, ça serait cette maison-là. Incroyable quand même, hein. Je viens de voir une commerçante qui m'a grosso modo expliqué comment ça a l'air d'être. J'ai hâte d'aller découvrir ça et de vous le montrer. Alors on va monter cette rue et puis je vous montre tout ça. Alors je viens de monter la rue où était la maison de Maximin. J'arrive pile en face du Vival. Alors je vais faire attention, il y a des voitures qui arrivent là, c'est dans un virage. Un camion. Et ça roule, et ça roule, et ça roule. Alors on va être prudent. Alors le Vival est là. C'est apparemment cette ruelle qu'il faut prendre. Et la maison serait tout en haut. Alors j'ai hâte de la voir. Parce qu'apparemment, la maison de Mélanie, pareil, hein, elle habitait ici avant d'être placée dans le village des Ablandins chez un agriculteur pour y travailler. Hein. Ah, d'accord, je la vois. Je commence à l'apercevoir, regardez déjà là. Vous allez la voir déjà. Cette maison a une apparence vieille déjà. Regardez ici. On aperçoit devant mon doigt là la statue de, enfin une photo de Mélanie. Oh, putain, déjà c'est super qu'ils ont laissé la maison comme elle était à l'époque. Bon, et ben on avance. Je suis en train de découvrir ça en même temps que vous. Ouh. Alors par contre j'espère que c'est vraiment ouvert, que oh là là, mais regardez-moi ça quand on va être à l'ombre. Oh, regardez-moi l'apparence de la maison quoi. J'avais vu les murs mais ils sont pas droits du tout. Hein. Là d'accord, là c'est une maison d'époque. Il n'y a rien de plus beau de la laisser dans l'état d'avant en fait. Au lieu de les recrépir, ça cache la beauté en fait. Le crépi, pour moi, cache la beauté de la maison. Et là, franchement, elle est superbe. Alors, je vois que là-bas, je ne sais pas s'il faut rentrer par cette porte. Voilà, maison natale de Mélanie, bergère de la Salette. Vous voyez? Oh là là, la classe, la classe, la classe. Mais c'est oh, ben c'est ici, en fait. Hein, c'est toute cette maison, là. Oh. Ah ben, regardez ici, déjà. Voilà. Oh. Regardez ce que j'aperçois là. Les vieux fagots de bois là, c'est comme ça qu'ils faisaient à l'époque. Hein, ils s'en servaient pour commencer à allumer le feu parce que ça prenait très vite. On voit une vieille machine ici, je ne sais pas qu'est-ce que c'était. Peut-être que s'il y en a qui connaissent, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Peut-être un appareil pour broyer le grain, peut-être, à l'époque. Bon, ça commence bien. Là, ici, bon, il y a quelques affiches. Hein. Bon, je ne vais pas tout lire, sinon ça prendrait beaucoup trop de temps. Bon, eh bien, écoutez, on va faire un petit peu le tour, là. Bon, là, ils ont mis des petites fleurs, c'est sympa. Franchement, ben voilà, hein, regardez, ici on aperçoit bien les deux enfants, c'est-à-dire Mélanie et Maximin devant la Sainte Vierge, quand elle a apparu devant eux, avec bien sûr une croix.
Bon, je crois que voilà, c'est marqué entrée libre. Les amis, préparez vos yeux parce que je pense que ça va nous éblouir. Avant, je vais poser mes gâteaux ici parce que j'ai pas envie qu'ils fondent. Voilà, je les récupérerai après. Bon, les amis, nous voici arrivés chez Mélanie. Alors préparez-vous. Oh là, d'accord. Oh. Ah ouais, mais rien que le sol déjà. Oh là, regardez, c'est en terre battue. Regardez-moi le sol, en terre battue. Alors en fait, quand on rentre, on tombe face à la cheminée. Ça me rappelle ma grand-mère quand elle l'utilisait. On faisait de la nourriture là-dedans, mais comment c'était trop bon. On aperçoit quelques immobiliers. Oh, ça c'est incroyable. Regardez-moi ce landau. Magnifique, hein, franchement. Hein. Encore quelques immobiliers. Chaises. Sûrement le lit où Mélanie dormait. Et quand on est face à la cheminée, du côté gauche, on aperçoit la table avec les bancs. Sympa avec le couvert de mie. Bon, le pain, bien sûr, hein, c'est imitation, hein, mais plutôt bien fait. Franchement, j'en reviens pas d'être dans la maison de Mélanie quand elle vivait à Corps. Incroyable quand même le sol en terre battue quand même. Hein. Alors dans la maison de Mélanie, il y a deux tableaux. Il y a un tableau qui concerne le parcours de Mélanie et un tableau qui concerne le parcours de Maximin. Alors je vais vous montrer ça parce qu'il faut savoir que Mélanie, après l'apparition, etc., avec Maximin, Mélanie est partie habiter en Italie. Mais je ne savais pas qu'est-ce qu'elle était devenue là-bas. Je viens d'avoir la preuve sous les yeux, donc je vais vous montrer ça. Alors, à gauche, c'est-à-dire ici, c'est le parcours de Mélanie, et ici, de Maximin. Alors, là, on aperçoit bien la photo en haut à gauche, en 1848. Ça correspond à peu près à la date quand elle avait eu l'apparition avec Maximin devant la Sainte Vierge. La photo en haut à droite, eh bien, apparemment, quand elle est partie en Italie, elle serait devenue sœur. Voilà. Et en bas à gauche, bon, c'est la suite de son parcours. On voit que l'apparence de ce personnage a pris de l'âge, bien sûr. Hein. Et à droite, c'était en 1898. Alors maintenant, c'est au tour de Maximin. Alors pareil, hein, en haut à gauche, là, ça correspond à peu près quand il a vu l'apparition avec Mélanie devant la Sainte Vierge à la Salette. À droite, c'est quand il était un petit peu plus vieux, en 1861. En bas, à gauche, c'était en 1865. Et après, en bas à droite, ben, c'est la dernière photo qui reste de lui. Par contre, il n'y a pas de date. Alors, ce qui est bien, parce que ça, c'est une chose que je voulais savoir et je n'arrivais pas à savoir l'information, c'était de savoir quand est-ce que Mélanie est née et quand est-ce qu'elle a décédé. Pour Maximin, pareil. Alors, le tableau de Mélanie fait voir à peu près son temps d'existence, parce qu'il faut savoir que quand elle a vu l'apparition, elle avait une dizaine d'années. Donc, vous comptez à peu près 15 ans avant, ça vous donne à peu près la date de naissance, et 1898, ça correspondrait à peu près la fin de ses jours à Mélanie. Hein. Maximin, pareil, on connaît la date de naissance en reculant d'une dizaine d'années aussi, comme ça on sait à peu près quand il est né.
Par contre, on n'a pas de date de fin. Mais ça, je vais le savoir. Ça va être une partie qui est un petit peu moins marrante, mais c'est ce que j'ai dit. Je veux mener cette enquête jusqu'au bout, savoir l'histoire entièrement. Je vais me présenter au cimetière de Corps parce qu'il serait là-bas. Donc forcément, il y aura sa date de naissance et quand il a quitté ce monde. Mélanie, malheureusement, elle a été enterrée en Italie parce qu'elle est devenue sœur là-bas par la suite. Mais on a déjà les dates à peu près de quand elle est née et quand elle a décédé. Donc maintenant, je vais sortir de la maison de Mélanie, qui est un endroit très impressionnant parce qu'on voit qu'on est vraiment figé dans le temps. Ils ont très très bien conservé ça et je leur tire mon chapeau. Bravo à ceux qui conservent cette maison. C'est très important de la laisser dans l'état de comment elle était avant. Alors, je ne suis pas très loin du cimetière, là. Bien sûr, je ne vais pas filmer dedans. C'est juste pour savoir la date quand il est né et quand il a quitté ce monde. Donc, je vous reprends juste après, dès que j'ai la réponse. En plus, ça tombe bien, il y a les gens de la commune, là, qui sont au cimetière. Ils vont sûrement savoir m'orienter où est enterré Maximin. Alors les amis, je sors tout juste du cimetière là. C'est une personne de la commune qui m'a amené devant la tombe de Maximin. J'ai la réponse. Maximin a quitté ce monde le 1er mars 1875. C'est-à-dire 30 ans après avoir assisté à l'apparition de Notre-Dame de la Salette avec Mélanie. Alors bien sûr, je m'excuse d'être un petit peu, on va dire, déboussolé, parce que cette histoire arrive quasiment à la fin, et quand je me rends compte depuis le début de l'enquête jusqu'à maintenant, j'ai quand même retracé tout le vécu de ces deux enfants qui ont eu un vécu très très difficile, mais malgré leur jeune âge, ils ont su faire face à toute cette difficulté de l'époque. Et si je peux dire quelque chose à ces deux enfants, c'est un très grand bravo, parce qu'il n'y aurait pas grand monde qui aurait réussi à mener la mission qu'ils ont menée par la Sainte Vierge. Et il n'y a pas beaucoup de personnes comme eux qui auraient réussi à vivre et encaisser cette difficulté de la vie qu'il y avait à l'époque. Au jour d'aujourd'hui, je sais que là où ils sont très très bien gardés. Mais s'il y a une chose que je peux dire,
c'est un grand bravo à eux deux pour la mission qu'ils ont menée et le vécu qu'ils ont eu. De mon côté, depuis que j'ai débuté cette enquête jusqu'à maintenant, c'est-à-dire jusqu'à la fin, je suis très fier de moi. Je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout chrétiens, mais je suis très fier de moi d'avoir bataillé, demandé des renseignements à énormément de personnes. Il a fallu beaucoup d'exercices physiques, plusieurs jours d'enquête pour réussir à connaître la vie de ces deux enfants. Et grâce à Dieu, d'ailleurs, je le remercie de m'avoir mis dans le chemin, le bon chemin, pour connaître cette histoire de ces deux enfants, Mélanie et Maximin. Je ne vais pas mentir, quand je suis sorti de la maison de Mélanie, tout à l'heure, vous ne l'avez pas vu, mais j'ai été très ému parce que je connais maintenant l'histoire et c'est maintenant que l'histoire est en train de me faire surface et je peux vous garantir que ça travaille énormément. Voilà. En tout cas, j'espère que cette aventure vous a énormément plu. Ce n'était pas de la détection, je suis désolé. Mais de temps en temps, quand il y a des choses qui sont très importantes, qui sont touchants, j'adore en parler. Ça s'appelle en fait faire des aventures, des enquêtes, ce genre de choses. Et cette vidéo concernait la vie de Mélanie et Maximin qui ont vu cette apparition de la Sainte Vierge sur la montagne de la Salette. En tout cas, merci à tous ceux qui auront vu cette vidéo entièrement, de m'avoir soutenu. Bien sûr, la prochaine fois, ça va être une vidéo de détection, mais plus tard, de temps en temps, il y aura des aventures comme celle-ci. En tout cas, j'espère que vous avez passé un agréable visionnage. Je vous ai fait voyager dans l'histoire de Mélanie et Maximin. En tout cas, ça a été un énorme plaisir de vous partager tout ceci. Et j'en suis fier. Voilà, tout simplement. Et bien, je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures d'Apoil dans les champs. Ciao, ciao les amis.